Touma Ibrahima, et ami du défunt. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris cette tragique disparition qui est survenue la nuit où il y a eu de fortes pluies torrentielles. C'est vraiment un sentiment de regret de le voir disparaître comme ça. Parce qu'il a été avant tout un de nos très proches amis de tous les jours. C'était quelqu'un de souriant, de très brillant, je dirais aussi très élégant. C'était un modèle pour nous. Il a servi la nation humblement et il a été là pour tous. Ça a été un honneur pour nous de l'accompagner dans ces derniers moments de sa vie. Nous sommes très fiers d'avoir été là comme ses amis. Les circonstances ont été élucidées et comme ça a été dit, il y a eu des pluies torrentielles et il était en cours de route pour rejoindre sa maison et malheureusement il n'a pas vu le courant d'eau qui traversait le pont. Vous savez, quand il pleut, on ne peut pas bien voir. La visibilité devient très faible. Donc du coup, il s'est mis dedans et c'est de là que l'eau a emporté la voiture. Et il s'est battu jusqu'à la dernière minute. Mais Dieu a fait qu'il a rendu l'âme. Et nous nous sommes mis à pied d'œuvre dès le matin pour retrouver son corps et ce qui a été fait. Et franchement, c'était vraiment très dur de le voir dans cet état. Et il faut rappeler aussi que ça, c'est une situation d'urgence qui interpelle tout le monde, gouvernant comme législateur. Il faut rappeler aussi que nos routes, nos infrastructures routières ne répondent plus aux normes et aux lois de la nature. Ces ponts ont fait beaucoup de victimes. Il faut maintenant que l'État, comme des bonnes volontés, se penche sur la question pour essayer de solutionner ça. Parce que nous ne pouvons plus accepter que d'autres d'entre nous encore continuent de périr pendant que nous pouvons résoudre ce problème.